Et c'est eux qui ont fait la misère à Xabi, hein. C'est eux, ils ont voulu virer Xabi Alonso. Et pour au final quoi? Pour au final, encore une fois, deuxième saison blanche, les amis, on se retrouve pour débriefer ce match catastrophique contre le Real Madrid des Retafe. Deuxième défaite de suite en Liga. Deuxième derrière le Barça, 4 points de retard. Tu n'as plus ton destin en main. Si le Barça remporte tous ces matchs, tu ne pourras plus revenir. Même si on les bat pour le Classico à la 35e journée, on ne pourra plus revenir si le Barça gagne tous ces matchs. Nous n'avons aujourd'hui plus notre destin en main. C'est terminé. Et la Liga, on peut lui dire adieu parce que d'ici là, à la 35e journée, les points de retard, ils vont avancer encore une fois. Les trous, l'écart se fera encore plus grand entre nous et le Barça parce qu'on est tout simplement mauvais. Parce qu'on n'a pas de structure, parce qu'offensivement, on sait rien faire. Mais en fait, les gars, j'ai envie de vous dire que si même moi je le sais, vous derrière vos écrans, vous le savez aussi. Pérez, il le sait. Arbeloa, il le sait. Tout le monde le sait. Alors, à un moment donné, il faut arrêter d'espérer. Il faut arrêter de croire. Je le dis souvent contre Benfica. Je l'ai dit peut-être 3 fois, 4 fois pour les avant-matchs et les débriefs. Être pragmatique, c'est pas parce qu'on a des joueurs de qualité, c'est pas parce qu'on a des individualités de qualité, c'est pas parce que si, parce que ça, parce que Real Madrid, parce que Héritage, parce que Aden, parce que Banalou, parce que patati patata. Non, dans le football actuel, il faut rester pragmatique et il faut le voir, il faut le comprendre. On n'a pas le niveau dans des grands matchs contre les grosses équipes. On n'aura pas le niveau pour espérer une Ligue des Champions, même par le plus beau des miracles. C'est littéralement impossible. En Liga, tu laisses beaucoup trop de points. Tu te fais beaucoup trop mettre à mal par des équipes qui jouent bloc bas parce que tout le monde le sait face au Real Madrid. Quand tu es une équipe qui n'a pas forcément le niveau individuel pour rivaliser et encore, il suffit de jouer bloc bas, il suffit d'attendre, il suffit de neutraliser Vinicius Junior et le plan de jeu, il est gagné. Parce que contre ce Real Madrid là, il y a deux choses à faire. Jouer bloc bas, fermer les espaces, serrer entre les lignes, bloquer Vinicius Junior et tu as gagné le match. Ou en tout cas, tu ne l'as pas perdu. Parce que si Vinicius n'est pas là pour faire un exploit, si Federico Valverde n'est pas là pour mettre une frappe, si Mbappé n'est pas là pour rôder, tu as un Real Madrid qui est apathique. Et on le voit encore une fois aujourd'hui, comme d'hab, quand tu n'as rien à faire offensivement, quand tu n'as pas d'idée de quoi faire avec le ballon pour mettre un mal un bloc bas, t'envoies la balle à Vinicius Junior et tu espères qu'il fasse un exploit. C'est là où tu regardes les équipes qui sont mauvaises. C'est une équipe qui tactiquement ne sait pas quoi faire, qui tactiquement n'est pas coordonnée, qui n'a aucun circuit de passe, qui n'a aucun circuit préférentiel, qui ne met pas le doute dans tes adversaires, aucun déplacement de fonction. Les latéraux, ils ne servent à rien. Alors que quand tu as autant de possession de balle, à l'image de 77%, quand tu as un Real qui a autant la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon, et que tu as des latéraux qui ne prennent pas l'espace, que tu as des latéraux qui ne montent pas assez, que tu as des joueurs qui sont trop prévisibles, que tu n'as pas assez de mouvement, que tu n'es pas assez et que tu crées pas assez de doutes et d'incertitude dans la tête de l'adversaire, et ben en finale, tu te reviens à faire quoi? À compter sur un seul joueur, Vinicius Junior, qui aujourd'hui, pas parce que c'est mon joueur préféré, mais qui aujourd'hui a pour moi fait un très bon match, en tout cas loin de faire son meilleur match, mais qui comparé aux autres a fait un match où il tentait, où il essayait, il y a eu beaucoup de frustration, il a eu gratté beaucoup de fois la balle, il a essayé d'être le protagoniste parce qu'on le sait et tout le monde le sait, quand tu as un réel en difficulté, tu peux compter soit sur Kylian, soit sur Vini, Kylian n'étant pas là blessé pour une longue durée, et bien ça sera Vinicius à chaque match. Aujourd'hui, ça ne l'a pas fait, contre Vigo vendredi, pour un cours de circonstances, ça peut le faire parce qu'encore une fois, on est défaitiste, parce qu'encore une fois, tu perds des points, tu es pas assez pragmatique, tu n'arrives pas à prendre les points parce qu'aujourd'hui, tu as eu quelques situations, la frappe de Vinicius, la frappe d'Arda Güler, enfin la situation de Vinicius, la tête de Tchouaméni, des têtes en deuxième mi-temps, de Rudiger, etc. Mais au final, c'est que des briefs d'occasion, c'est que des situations, t'as pas de maîtrise en fait, t'as pas d'idée pour faire mal à l'adversaire, c'est que sur, pas envie de dire un coup de chance, parce que dans le football, la chance n'existe pas, même si bon, il y a de la réussite, mais tu as un Real Madrid qui ne sait pas quoi faire avec le ballon. Tu as un Real Madrid qui, encore une fois, est beaucoup trop prévisible, qui, encore une fois, beaucoup trop attentiste, beaucoup trop dans l'attente de quelque chose, d'un exploit. Mais en fait, on attend, là, j'ai l'impression que les joueurs attendent que la balle va au fond des filets elle-même. Tu as un Real Madrid qui, et comme je le dis souvent, pour moi, on parle d'individualité dans ce Real Madrid-là. Je veux bien qu'il y ait des joueurs qui ne sont pas au niveau, ça on le voit, on le sait, et même les joueurs qui sont au niveau dans un Real Madrid prime entre guillemets, des joueurs sous-performent. Mais pour moi, autant les individualités, il y a des problèmes, mais le problème majeur, il est collectif, il est dans la structure. Déjà, avoir une compo qui change à tous les matchs, c'est clair que ça n'aide pas à avoir des repères et des automatismes, mais avoir des joueurs qui ballent au pied face à 85% des équipes que tu vas jouer, c'est des équipes bloc bas qui vont balancer devant, et c'est fou quand même qu'après un an, 2 ans, bref, qu'après peu importe les années, tu n'arrives encore pas
à essayer. Alors les blocs bas, tout le monde se casse les dents dessus, c'est toujours très très dur, mais tu as les ingrédients à mettre pour essayer de mettre un malin bloc bas. Tu as des choses, des fondamentaux qui doivent être présentes avant le match, pendant le match, pour essayer de faire mal, d'être imprévisible, de tenter des frappes de loin, de demander de passe, des triangles, d'essayer de créer du doute dans la certitude. Alors c'est compliqué, bien sûr, on dit pas, hein, maintenant on est là sur le canapé, on juge, etc. Sur le terrain, je peux comprendre que c'est compliqué, mais à un moment donné, quand tu es un joueur professionnel, quand tu es au Real Madrid, tu dois avoir cette exigence-là par le coach aussi. C'est pour ça que, bon, virer Xabi, comme je dis, ça a été une des pires erreurs qu'on ait jamais faites, je pense, depuis très 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 longtemps, parce que là, on est dans un cycle. Le cycle, c'est que, voilà, fin de saison, saison blanche, on remballe en août avec qui ça, un coach dont on va sortir de je ne sais où. Honnêtement, j'ai hâte de voir qui va arriver sur le monde du Real Madrid parce que si c'est pas Klopp ou si c'est pas un coach qui est confirmé, tac, la boucle ça pareil. On attend décembre, novembre, tac, le coach est viré, on prend l'intérimaire et hop, c'est la boucle, c'est la boucle, c'est la boucle. Si Perez ne remet pas ses choix en question, si le Real ne remet pas ses choix en question, s'il n'y a pas du turnover, un mercato, un vent nouveau, s'il n'y a pas du changement, on va remplir une troisième saison en saison blanche. On va pas se leurrer, on va pas se mentir, on va pas croire que non. Il faut rester réaliste. Maintenant, on a des joueurs qui sont censés faire la différence. Mais aujourd'hui, quand ma meilleure impression, c'est Thiago Pittarch, c'est quand même qu'il y a un problème. Alors oui, peut-être que je suis biaisé parce que c'est un joueur que je voulais voir évoluer titulaire depuis très longtemps. Donc mon regard était vraiment sur lui et je trouve qu'il a fait une heure de jeu qui était vraiment très intéressante avec un panel de passes, que ce soit latéral, horizontal, avec une justesse, une précision. Un joueur qui démarrait titulaire au Bernabéu face à une équipe de catcheurs, il n'a pas eu peur de jouer. Il n'a pas eu peur de demander le ballon dos au but, de se mettre dans la difficulté et de toujours ressortir propre. On a vu un joueur qui était à l'aise avec le ballon, qui était techniquement très très propre et c'est que prometteur. Le match de Thiago Pittarch aujourd'hui, pour un jeune joueur, c'est bon, mais honnêtement, c'est très très bon ce qu'il a proposé aujourd'hui. Et alors, franchement, Pittarch, j'ai hâte de revoir contre Vigo parce que Kama blessé, Stebeus blessé, ça laisse de la place au milieu de terrain, sans Bellingham aussi évidemment. Donc, il sera reconduit, je pense, contre Vigo. J'ai hâte de voir parce que contre Vigo, s'il reproduit une aussi belle performance ou si même il fait mieux, honnêtement, il peut. Est-ce qu'il peut s'inturer comme un titulaire indiscutable? Je ne sais pas. Mais dans la rotation, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et ça sera surtout un message pour les jeunes de la Castilla. Ça sera un message que, ok, Arbeloa connaît bien ces jeunes-là. Il peut les faire propulser en équipe première. On a vu Sestero, on sait qu'on a des Yanez qui poussent aussi, Palacios, Valdepeñas, David Jiménez, Joan Martinez. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de qualité dans la Castilla, dans le Fabrica. Ça me fait plaisir qu'il soit aujourd'hui reconnu à ses justes valeurs. On espère qu'il va s'instaurer parce que ça fait du bien d'avoir un peu cette étiquette-là, cet ADN du Real Madrid-là, d'un jeune que tu formes et que tu fais exploser chez toi parce que c'est très très rare les joueurs formés chez toi que tu as su faire exploser récemment. De tête Nacho, Carvajal, et c'est on peut dire Odegaard, même s'il il a plus passé sur le tard. Mais c'est clair que ça fait du bien Thiago Pittarch. Ça peut aussi ouvrir la voie à d'autres jeunes qui mériteraient leur place. Parce que Thiago Pittarch, aujourd'hui, on parle d'aisance technique, de justesse, de mentalité. Et c'est ça qui prime. C'est la mentalité. C'est les courses qu'il a produits. C'est les retours défensifs. C'est les espaces qu'il a comblés. C'est les dépassements de fonction. Il était un coup à gauche, un coup à droite. J'ai pas vu ça hitmap, mais je pense qu'elle doit être pas mal. Parce que je pense qu'il a dû être il a occupé beaucoup de zones du terrain avec et sans ballon. Et c'est cette envie-là, cette grinta-là qu'un Jiménez pourrait apporter, que des jeunes de la Castilla pourraient apporter, que Yanez pourrait apporter, que beaucoup de joueurs qui ont faim, je pense, pourraient apporter. Quand tu vois l'apport des latéraux, que ce soit Kairas ou Trent, encore une fois, Trent aujourd'hui, c'est trop insuffisant. Il doit sortir, je crois, à l'heure de jeu, mais c'est trop insuffisant, même techniquement. C'est là où on attend un Trent qui fasse des différences, qu'il aille dans le cœur du jeu peut-être pour essayer de toucher des ballons, de se mettre en évidence. Alors c'est compliqué quand il n'y a pas de mouvement autour de lui, donc c'est pour ça que, comme je dis, pour moi, c'est pas que des individualités, pour moi, c'est aussi des mouvements qui doivent être faits de tout le monde. Et quand tu vois à chaque match que tu es trop statique, je sais pas si c'est les joueurs qui veulent pas comprendre, je sais pas si c'est les choses qui sont mises en place en entraînement qui sont pas bien compris par les joueurs. Est-ce que Arbeloa, au final, il met pas juste des plots, hop, dribbler, finition. Je sais pas honnêtement, je sais pas je sais pas où est-ce que Pérez veut aller, où est-ce que Arbeloa veut aller. En tout cas, quelque chose que je sais, c'est que je sais comment cette saison va se terminer. Deuxième saison blanche, en Ligue des Champions, ça sert à rien d'espérer quelque chose. On le sait depuis le début de saison parce qu'on connaît les problèmes. Si nous, fans madrilènes, si nous, fans de foot, on connaît les problèmes, j'espère et je demande qu'une seule chose pour qu'on puisse espérer et rêver à nouveau, c'est que Pérez fasse les choix en conséquence cet été. Et si Pérez ne fait pas ces choix-là, eh ben ok, eh ben on retiendra son troisième saison blanche. On va espérer des choses qui sont inatteignables parce que le Real Madrid, parce que l'ADN, parce que ci, parce que ça. Mais à un moment donné, il faut du concret. À un moment donné, il faut des joueurs sur le terrain qui répondent aux attentes, qui sont exigeants. Et c'est comme ça. Quand tu vois aujourd'hui,
Contre le Garcia, pareil. Aujourd'hui, pour moi, il a été en dessous, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été aussi servi. Il n'a pas dû toucher non plus énormément de ballons, je crois. Ouais, Gonzalo, il touche 41 ballons quand même. Il a été que très peu influent. Franchement, Gonzalo Garcia, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé tonitruant, je ne l'ai pas trouvé impactant. Là où je trouve que, pour moi, honnêtement, si je donnais un top 3 des meilleurs joueurs, je mettrais Vini en 1. Et le top 4, ouais, Vini, Güler, Valverde, Pitard, je trouve que c'est les 4, je trouve qu'ils se sont vraiment montrés. Valverde, j'ai beaucoup aimé son match, franchement, depuis un mois et demi, 2 mois, je trouve qu'il est vraiment redevenu à un très bon niveau. Je trouve qu'il apporte beaucoup d'activité. Même techniquement, je trouve qu'il a eu des passes, 3 4 passes, où il était vraiment intéressant, vraiment des passes clés qui auraient pu apporter à quelque chose. Ouais, Valverde, moi j'aime beaucoup. Güler, aujourd'hui, pareil, il a une belle action, une petite roulette, etc. Sensationnel, mais voilà, c'est que des exploits qui sont individuels. Sur l'action ratée de Vinicius, c'est un bon grattage de ballon de Pitard. Mais malheureusement, Vinicius la rate, ou plutôt Soria l'arrêt. Franchement, Soria, sur la tête de Rodrigo, sur la frappe de Vinicius. Il a envoyé des vraies parades, hein, franchement. En même temps, c'est normal, hein, les équipes comme ça, pour nous mettre à mal, il faut des grands gardiens qui fassent des grands arrêts. David Soria, aujourd'hui, sans un grand David Soria, tu gagnes ce match. Et sans ce pétard de Satriano, bah, tu gagnes le match. Parce que au final, Retafe, c'est voilà, 3 frappes cadrées. Et c'est cette frappe tonitruante de Satriano. Et encore une fois, est-ce qu'on peut blâmer les défenseurs? Non, parce que Rudiger là-bas, à part la sortie de Rudiger où il peut mériter carton rouge, je trouve pas que défensivement on ait fait un mauvais match. On a récupéré beaucoup de ballons hauts. Je trouve que le pressing, même si c'était pas forcément un pressing, on était juste haut sur le terrain. On a eu de l'agressivité dans le bon sens du terme. On a réussi à récupérer des ballons. Mais les buts qu'on subit, ça vient de nulle part. C'est des têtes. C'est voilà, t'as pas de réussite. C'est dommage. Mais tu te fais punir et c'est bien mérité. Franchement, tu te fais punir par le peu de danger que tu mets offensivement, sans non plus être hyper critique. Parce que je trouve quand même que l'histoire elle peut changer. Hein. Si Vinicius met son but là, si on est un poil plus juste dans la finition, voilà, le discours il change évidemment avec les 3 points au bout. Mais au final, tu restes pragmatique parce que tu vois un Real Madrid qui a des choix qui sont pas toujours les bons. Sortir à la balle place de Heuchet, honnêtement. Moi, c'était le défenseur qui me rassurait le plus. Hein. C'est ce duo Rudiger-Heusen. C'est comme Rudiger-Asensio. Hein. Je ne veux pas le voir. Moi, je veux à la base, c'est le seul qui t'assure un minimum de qualité et se dire à quel point, quand même, une défense du Real avec un Alaba qui sera expulsé, entre guillemets, qui sera licencié, enfin, qui sera libre à la fin de saison. C'est quand même lui qui m'apporte le plus de garanties à l'heure actuelle. Ça montre aussi le niveau individuel des joueurs qui sont pas en confiance, qui sont en dessous de leur réel niveau, des blessés évidemment aussi. Quand tu vois comment a été géré le cas Mbappé, hein, le cas Mbappé qui n'est pas content des soins médicaux prodigués à Madrid. Il est parti depuis 3 mois, on lui parle. Au final, il va en France, c'est réglé, sûrement opération. Un mois et demi d'absence, sans oublier le fait qu'il quand il va revenir, le rythme à reprendre, l'opération, ça peut laisser des séquelles aussi. Il peut être un peu moins impactant sur les premiers mètres. Ça peut changer, on l'a vu avec des joueurs, ça peut changer les destins et les forces, les atouts majeurs d'un joueur. Donc on verra comment ce cas sera traité. Mais c'est clair que ce Real Madrid-là travaille à tous les niveaux, travaille très mal sur le terrain, par le coach, par la direction, par le staff médical, par plein de choses. Il y a tellement de choses qui jouent en notre défaveur que nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues. Comment tu veux espérer? Comment tu veux croire que ce Real Madrid-là peut faire quelque chose? Comment tu peux voir la suite de la meilleure des augures? C'est pas possible parce il y a trop de problèmes. On parle d'un problème offensif, ok, mais un problème au milieu de terrain. Oui, mais en défense aussi, il y a des problèmes. Oui, mais maintenant que tout ça sera réglé, il y aura des problèmes aussi au niveau des égos. Et puis quand ça sera réglé, il y aura des problèmes dans la structure parce que tu ne peux pas forcément gérer ego plus tactique, plus. Non, c'est un enchevêtrement de problèmes qui sont créés de toutes pièces. Et malheureusement, la question qui va primer, premièrement, c'est quand est-ce que Pérez va faire les changements? Est-ce que il y aura des gros changements, un gros remue-ménage avec la venue principale d'un coach qui peut être la tête du projet sur 3 4 5 ans? Et deuxième question, est-ce que ce Real Madrid-là peut se remettre la tête à l'endroit? Est-ce que ce Real Madrid-là, combien de temps est-ce que cela va-t-il durer? Cette saison, on sait qu'elle a acheté à la poubelle quand tu prends et quand tu as eu des points d'avance sur le Barça, que tu t'es fait rattraper et que maintenant le trou est en train de se faire de l'autre côté par un Barça qui maintenant a son destin en main. À un moment donné, à part faux pas du Barça, ce qui peut arriver, le Barça, je suis pas sûr que là, ils vont lâcher la première place. Même si tu gagnes le Classico, tu auras toujours un point de retard. Si d'ici là, tu gagnes tous tes matchs, ce qui n'est pas assuré avec ce Real Madrid-là. Donc ouais, franchement, c'est très compliqué hein, de se projeter dans l'avenir de ce Real Madrid-là. En plus, contre Vigo, vendredi, tu n'auras pas Heusen, parce qu'il me semble qu'il était sous le coup de suspension s'il prenait un jaune. Et Stabrucci, il a pris un jaune avec... Heusen, il a une qualité première, c'est les passes.
on ne la voit absolument pas. Il était en projection Coupe du Monde des clubs, premier match en Liga. Depuis, il fait n'importe quoi. Massantuono qui se prend son carton rouge bêtement. À un moment donné, ça montre aussi une fébrilité mentale des joueurs du Real Madrid. Ça montre une fébrilité qui se rajoute à des blessés, que ce soit Ceballos, Militao, Bellingham, Kama, Mbappé, Asensio, frère, c'est infini. C'est infini. Quand je vous dis qu'il y a des problèmes à tous les niveaux, c'est partout, c'est mental, c'est technique, c'est physique, les gars, c'est partout. C'est partout. Donc, ouais, ça va être très compliqué de se projeter dans l'avenir. En tout cas, je pense avoir tout dans cette vidéo, hein. Je pense qu'il y a peut-être maintenant une actu Real Madrid qui sortira bientôt, peut-être jeudi encore, parce que demain, gros match que je vais débriefer. Ce Barça Atlético, retour de la Coupe du Roi. De quoi? Coupe du Roi? Ouais, demi-finale? Finale en demi-finale? Franchement, on verra si le Barça pourra le faire. Nous, on se retrouve du coup demain. Sûrement peut-être pour une actu aussi Real Madrid, sûrement peut-être mercredi ou jeudi. Mais c'est pas sûr parce qu'il n'y a pas non plus des actus de fou. Peut-être que d'ici là, il y aura des actus de fou, mais c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, vendredi, débrief du Real contre Vigo à 21h. Soyez là parce que match à vendredi, c'est pas commun. LDC mercredi, mardi. Le week-end, il y aura sûrement le Barça. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. Les amis, abonnez-vous, likez, partagez. Prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.